BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Erwan Maurice. Allez, comme promis, on vous a pas menti, on se retrouve tout de suite dans ce nouveau numéro du Tour de France de BFM Business. Aujourd'hui, depuis Nice, à Villamasséna, au pied de la promenade des Anglais. Jean-Marc, on a presque les pieds dans l'eau. Ah, quasiment, on voit la mer. D'ailleurs, on va aller faire un petit plouf à la fin de l'émission, on n'hésitera pas. Jean-Pierre Savarino, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur, est toujours avec nous. Et un nouvel invité vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier Maubert. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes président de Villablue. Il faut parler bien près du micro parce qu'on est à l'extérieur, il y a beaucoup de bruit. Vous êtes, Olivier Maubert, président donc, de Villablue, accélérateur de start-up. Vous êtes-vous installé à Grasse, donc dans les hauteurs de Cannes, et là aussi dans un cadre qui fait rêver. Hein. C'est un bon argument, ça, pour attirer les belles start-up ? Oui, tout à fait. Déjà, c'est super de parler de Villablue dans la Villamasséna. Ça sent le sud. Complètement. C'est bien. Non, donc Villablue, c'est vraiment l'accélérateur de Robertet pour les entreprises, pour les jeunes entreprises dédiées au naturel. Et c'est aussi un lieu iconique sur Grasse, parce qu'en fait, on est situé dans la plus ancienne parfumerie grassoise, enfin presque la plus ancienne. Ça se joue à 2-3 ans. C'est laquelle ? Charabaud, qui a été quand même fondée en 1798. Donc ça, c'est quand même il y a assez longtemps. Ouais. Et surtout, Villablue, c'est une volonté de Robertet qui est en fait basée sur des observations. La première, c'est que déjà, on parlait de talent tout à l'heure, d'attirer des gens. C'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que les talents, les jeunes talents, ou même les talents plus anciens, plus vieux, ne sont pas forcément attirés d'aller travailler dans des grands groupes. Ils ont plutôt aujourd'hui envie de monter leur structure pour réaliser leurs idées. Et de travailler avec les grands groupes. Et de sans travailler directement pour eux, c'est ça. Pouvoir aussi se laisser l'opportunité de travailler avec plein d'entreprises. C'est une possibilité. Et aussi, après, il y a un autre point qui est très important, surtout pour Robertet, leader mondial des ingrédients naturels pour les parfums et les arômes, c'est qu'aujourd'hui, le naturel, c'est plus simplement la source de nos ingrédients. C'est vraiment un écosystème beaucoup plus large où il y a plein de nouveaux métiers, plein de nouveaux challenges, plein de nouvelles opportunités. Jean-Marc Daniel, l'environnement de travail, c'est quand même un élément à ne pas négliger pour attirer les entreprises aussi. Oui, c'est déterminant, surtout à l'heure du télétravail. Donc il y a une sorte de concurrence entre chez soi et le lieu où l'on va travailler. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous faites, c'est est-ce que vous êtes exclusivement axé sur le parfum ou est-ce qu'à partir du parfum, vous allez vers d'autres types de recherches? Et la deuxième question que je vous poserai, il y a quand même une infrastructure universitaire dans les Alpes-Maritimes. Il y a Sophia Antipolis, des endroits comme ça. Est-ce que vous êtes en connexion avec eux ou est-ce que c'est vraiment deux mondes qui évoluent en parallèle? Alors en fait, il y a deux choses. La première, c'est que vraiment, on veut être l'accélérateur du naturel et pas du parfum. Et comme je vous dis, aujourd'hui, le naturel, chez Robertet, on fait des parfums, on fait des arômes alimentaires, on fait des actifs pour le bien-être, la santé, la beauté. On fait vraiment une multitude de choses liées au naturel. Mais ce n'est pas que ça, naturel. Aujourd'hui, on parle de valorisation, on parle de le changement climatique. Donc, comment assurer que les sources aux ingrédients existeront encore là dans le futur et pourront subvenir à une population grandissante. C'est de nombreux challenges qui vraiment nous poussent, nous, à investir dans ces sociétés. Et pour la partie juste académique, parce que c'est important aussi, notre volonté, c'est d'essayer de faire une sorte d'écosystème du naturel à Grasse. Je dirais Grasse, c'est quand même la capitale mondiale du parfum, donc on a une vraie légitimité d'être là-bas. De plus, Robertet, leader mondial du naturel, c'est une deuxième légitimité. Donc si derrière on peut attirer, ou on peut au moins fédérer du savoir, qui soit académique, qui soit institutionnel, mais ça serait vraiment la volonté de Villablue. Olivier Maubert, Villablue, c'est tout neuf, puisque ça a été inauguré au mois de mars de cette année. Qu'est-ce qui vous différencie des autres incubateurs, accélérateurs de start-up qui existent? Parce qu'en préparant l'émission, j'ai vu qu'il y en avait quand même beaucoup dans la région. Tout à fait. Alors déjà, quand Robertet a décidé de se lancer dans Villablue, une fois de plus, c'est pas pour avoir notre accélérateur parce que c'est à la mode. C'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est cette observation de changement Mais qu'est-ce qui fait votre ADN? Alors notre ADN, c'est vraiment la connaissance, l'expertise naturelle. Robertet, c'est 153 ans d'expertise naturelle. Anecdotiquement, et ça a un petit peu à voir avec Robertet, j'ai monté ma start-up dans le naturel et je me suis rendu compte de la flexibilité qu'apportait l'économie start-up, mais aussi l'importance d'avoir derrière un grand groupe qui a toute l'expertise, la connaissance et les moyens pour aider à accélérer. Et quel type de start-up sont les nommés, mais concrètement, aujourd'hui, donc on a accueilli à mi-mars, on a accueilli 5 start-up. Déjà, c'est amusant parce qu'on a eu 150 demandes et dont de 39 pays différents.
On ne peut pas prendre tout le monde. On ne peut pas prendre tout le monde, on n'a gardé que 5. Mais donc c'est des internationaux, il n'y a pas que des Alors, Français. il y a 3 Français, Ouais. un Américain et une Chilienne. Alors, ils font quoi globalement? Alors, nous avons Rapidement. 3 qui sont plus ou moins liés à la cosmétique, enfin qui sont liés à la cosmétique plus ou moins directement. Par exemple, la société américaine Coralie va utiliser sur le digital, va utiliser l'IA pour vraiment essayer de presque faire un pré-diagnostic on va dire, du visage pour Ok. axer ensuite le soin cosmétique. Et c'est très intéressant pour le futur. La chilienne travaille dans tout ce qui est la protéine végétale, le meat replacement, et les 3 autres Ouais. Rapidement. cosmétiques. Et une Cosmétique, dernière ouais. dans la culture verticale, dans la culture de précision, pour justement subvenir au futur. Jean-Pierre Savarino, on n'est pas n'importe où. Je parle sur le niveau environnemental. On est à 2 pas de la mer, on n'est pas loin de la montagne. Enfin, je veux dire, la Côte d'Azur, c'est aussi un lieu très important pour développer tout ce savoir, cette industrie autour de la protection de l'environnement. Oui, alors on n'a pas entendu d'en parler pour le faire. Hein, donc, Alors, ça commence par quoi? Ça commence déjà par toutes les mesures qui sont à prendre en amont en termes d'une part de construction et aussi d'exploitation. Parce que la problématique aujourd'hui sur les nouveaux bâtiments, c'est pas le problème. On a les normes, on sait exactement ce qu'on doit faire. Ce qu'il faut faire, c'est de convertir ce qui existe aujourd'hui dans la nouvelle configuration. Et il faut faire surtout attention aux dépenses énergétiques et aux dépenses, je dirais, écologiques aujourd'hui et l'impact écologique que ça peut avoir. Alors aujourd'hui, un entrepreneur qui se respecte, il tient compte de ces paramètres. Maintenant, s'il n'a pas compris ça, je pense qu'il va falloir dans quelques années qu'il change de métier, l'entrepreneur. Ouais. Donc je dirais globalement aujourd'hui, dans l'ADN des entreprises azuréennes, ça fait l'environnement étant, je dirais, toujours été omniprésent, ça fait partie de l'ADN. Jean-Marc Daniel, il faut aussi les aider à sortir de la région, ces entreprises. Oui, je pense qu'effectivement, un des enjeux, c'est de rayonner pour toutes les entreprises. D'ailleurs, par rapport à vos voisins immédiats, je pense à l'Italie, je pense à Marseille, votre capacité de rayonner. Alors, petit chiffre, toujours, chambre de commerce a souvent des chiffres. Allons-y. Oui. Je dirais 69% aujourd'hui des entreprises industrielles exportent. Et là, vous avez quand même un rôle à jouer là-dessus aussi. Hein. Chambre de commerce, il faut les aider à exporter. On a un rôle de capacité à développer des activités à l'export, de formateurs aussi, parce que ça se fait pas comme ça. Et puis surtout, il y a un problème de taille d'entreprise. Ouais. On se retrouve dans les petites entreprises à faire de l'accompagnement. Ça, on va y revenir. Olivier Maubert, les startups que vous incubez, elles travaillent aussi avec les entreprises de la région? Alors, déjà, ce qui est important, c'est qu'on les a attirés physiquement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incubateurs qui sont plus en remote. Nous, on voulait vraiment que les gens soient ici pour justement profiter. Et l'attrait de la région est de l'écosystème. Ouais. De l'écosystème. Ensuite, déjà, ces startups travaillent avec nous, déjà avec Robertet, mais aussi avec tout l'environnement d'Oberté, qu'ils soient partenaires, qu'ils soient clients, qu'ils soient de régional, voire international. On met à leur disposition tout notre écosystème. Jean-Pierre Savarino, ces incubateurs, ces accélérateurs de start-up, c'est de l'emploi qu'il faut aussi protéger, pérenniser dans la région. Parce que parfois, on commence quand on est tout petit, dans l'endroit qu'on aime bien, proche de la famille, des amis. Et puis quand on grossit, on s'en va. Alors la formation, c'est un axe majeur. Et conserver les jeunes que nous formons, c'est aussi une priorité. Comment vous faites? En 30 secondes. Alors, on le fait uniquement en travaillant sur le tissu. Bon, d'une part, de la formation, puisqu'on multiplie aujourd'hui les capacités de formation, aussi bien par la Chambre de commerce qui a créé un campus de 2500 étudiants, je dirais, de l'année dernière, mais aussi, bien sûr, en accompagnant, je dirais, toutes les entreprises de manière à ce que ces entreprises, elles trouvent dans ce potentiel territoriale du 06, la capacité à croître, et ce qui fait que les étudiants et les jeunes salariés ne s'en vont pas parce qu'ils trouvent de la capacité à pouvoir à trouver un espoir du futur.